L'accès à l'avortement est l'un des sujets les plus polémiques dans le monde. Le débat autour de cette question est brouillé par de fausses informations sur les véritables conséquences de la restriction de l'accès à ce service médical de base. Avant tout, qu'est-ce que l'avortement ? C'est un acte qui met fin à une grossesse. On estime qu'une grossesse sur 4 à travers le monde se termine à l'aide de l'avortement chaque année. Il peut se pratiquer de deux manières, médicamenteuse et chirurgicale. La manière médicamenteuse est possible jusqu'à 7 semaines de grossesse, soit 9 semaines après le début des dernières règles. La manière chirurgicale peut être réalisable jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 après le premier jour des dernières règles. La loi Veil dépénalise l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Elle a été préparée par Simone Veil, ministre de la Santé, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Cette loi est adoptée le 17 janvier 1975 pour une durée provisoire de 5 ans. Le 31 décembre 1979, elle est reconduite indéfiniment. Même si en France, le droit à l'avortement est favorable, bien que contesté actuellement en partie par l'extrême droite, de nombreux pays n'y sont pas favorables. On peut penser aux États du Nicaragua et du Salvador. De plus, le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé un arrêt fédéral, Roe v. Wade, qui garantissait depuis 1973 le droit d'avorter sur tout le territoire. Depuis, chaque État est libre de déterminer sa propre politique sur l'IVG. Sans attendre, une dizaine d'États ont interdit l'avortement, obligeant des cliniques à fermer ou à déménager. Sont notamment concernés le Texas, la Louisiane ou encore le Mississippi, qui ne prévoient aucune exception en cas de viol ou inceste. À savoir, ces 60 dernières années, plus de 30 pays ont modifié leur législation pour faciliter l'accès à l'avortement. L'avortement fait polémique pour plusieurs raisons, notamment les raisons religieuses. Certaines religions considèrent que l'avortement est immoral et va à l'encontre de leurs croyances religieuses. Par conséquent, des groupes religieux s'opposent à l'avortement et militent pour sa restriction ou son interdiction. La question du début de la vie. L'avortement soulève le débat sur le moment précis où la vie humaine commence et le statut moral et juridique du fœtus. Certains soutiennent que la vie commence à la conception, tandis que d'autres estiment que le fœtus acquiert des droits seulement à un certain stade de développement. Cependant, les médecins considèrent un fœtus qu'à partir de la 10e semaine. Avant, c'est un embryon. Le droit à disposer de son corps. Certains défendent le droit des femmes à décider de leur propre corps et estiment que l'avortement est une question de choix personnel et de liberté individuelle. Ils soutiennent que les femmes doivent avoir accès à des services d'avortement légaux et sûrs et que le choix n'appartient qu'à elles seules. La plupart des personnes considèrent qu'il vaut mieux interrompre une grossesse que de faire naître un enfant dans un monde dans lequel il sera malheureux ou dont les parents ne peuvent pas assurer l'éducation. En résumé, les lois sur l'avortement évoluent en permanence, mais ce sujet reste très polémique. Tandis que certains pays s'ouvrent et prônent le droit à l'avortement, d'autres font un retour en arrière en le limitant, voire l'interdisant.